Bon, salut à vous, j'espère que vous allez très bien. C'est nous qui avons mis en place ce petit montage euh, des peuples là-bas du côté de la FDK qui se sont remontés contre Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Bon, c'est déjà une bonne chose, une prise de conscience généralisée des frères et sœurs du côté de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC. Bon, nombreux nous posent la question de savoir pourquoi vous appelez notre pays la Fédération démocratique du Congo. Mais nous avons répondu à cette question plusieurs fois, plusieurs fois. Et nous avons dit, Tshisekedi, lors de sa prise du pouvoir euh, lors de sa cérémonie d'investiture, sa première investiture ici, on parle, il remettait la Fédération démocratique du Congo entre les mains d'un démon. Allez-y encore voir les images et vous allez vous rendre compte de ce que nous sommes en train de dire, où il dit qu'il remettait la Fédération démocratique du Congo et il remerciait ce démon. Allez-y encore voir et après, l'homme a perdu connaissance, quand même, il a perdu le souffle de vie, il fallait que les gens viennent le tenir et ainsi de suite. Deuxièmement, il a eu à dire que Mokanango ici, Koufa, bon, on ne peut pas diriger un pays qui est déjà mort ou des peuples qui sont déjà morts. Mais c'était une dimension spirituelle, c'était l'ouverture d'une porte spirituelle qui permettait donc au monde diabolico-satanique maçonnique de continuer la Fédération démocratique du Congo, de continuer à prendre les âmes des frères et sœurs là-bas, de continuer à piller. Donc, dans la dimension mystique, mais métaphysique, nous, en tant que Congo, on a vu le mal venir de loin, il fallait qu'on change donc la programmation spirituelle en changeant la dénomination de ces grands territoires que nous appelons désormais la Fédération démocratique du Congo au lieu de la République, parce que la République, c'est l'expression des loges maçonniques, de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, qui est issue des républiques mères, les républiques mères, la république mère, ce n'est que la révolution, ce qu'ils appellent la révolution française, qui n'était que le coup d'État des Askénazes contre les rois de France, afin de voler leurs richesses et de prendre le contrôle de ces terres, et après, prendre le contrôle des colonies, donc des républiquettes que nous appelons, qui est ici l'Afrique. Donc, les deux dimensions spirituelles nous a permis de dénommer la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, en Fédération démocratique du Congo. Question dans la dimension métaphysique, parce que nous, on voit de loin ce que l'un qui est visible, qui est le créateur vivant premier, nous a donné ses capacités. Il fallait qu'on change donc ces choses-là. Ces frères de la Fédération démocratique du Congo, FDK, ont désormais bien compris. Parce que là, ils sortent, ils comprennent désormais que le problème, c'est Sassou. Mais qui est Sassou? On vous a tout expliqué, on vous a tout sorti. Sassou, c'est un descendant ivoiro-daomé revenant de l'empire d'Oyo. L'ancêtre de Sassou a signé des contrats là-bas avec des lécodermes européens sur les terres de Bénin. L'empire d'Oyo, c'est ce petit delta qui existait entre le Bénin, le Ghana et le Nigeria. Et c'est cet individu qu'on a déporté sur les terres sacrées Congo à travers les 3 vagues d'immigration de la colonisation française en terre sacrée Congo. La première vague, c'est la vague de 1906. La deuxième vague, c'est la vague de 1922-21, 21-22. Cette vague qui a permis la construction du chemin de fer Congo-Océan, ce fameux chemin de fer qu'on a demandé encore à ce même Ngwepso Mathurin Albert, de son vrai nom, alias Sassou, de détruire par la société de Batignolles, qui était le propriétaire même de ce fameux chemin de fer-là. Et la troisième vague d'immigration, c'est la vague de 1943. Et dans cette vague, il y avait un certain Ngwepso Mathurin Albert, de son vrai nom, mais alias Sassou Nguesso Denis. Comprenez? Déjà en 1943, si vous demandez à nos papas, ceux qui sont en 1943, ils savent leur jour, leur mois de naissance. Allez-y voir tous les documents que Ngwepso, puisque nous avons, son ancien passeport, il a publié, il est né en 1943, il vous donne ni le jour, ni le mois. Donc cette vague d'immigration
a été le goulot de tremblement, où ils ont déporté un enfant ivoiro-daomé de l'Empire de Yo en faisant une translation horizontale en terre sacrée Congo. Voilà pourquoi il a bâti les terres de l'île de la Fédération Congo, Oyo, le village d'Oyo, en faisant référence à l'Empire d'Oyo qui existait entre le Ghana, le Nigeria et le Bénin. Donc Sassou, c'est un Dahomey. Hein? C'est un Dahomey reconnu. Et vous avez vu en 2023, le même Sassou, que vous appelez Sassou Denis, que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert de son vrai nom, en 2023, ça fait pas longtemps qu'il a fait la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire, dans le clan Akan. Vous avez vu toutes ces choses-là. On va encore vous ressortir la vidéo où le clan Akan est allé chercher donc son nom traditionnel, Nanon Ngaton Chloé. Donc c'est une mutation en réalité. C'est une mutation. Il sait qu'il n'est pas sur ces terres. Il a tué ses peuples. Il continue de tuer les peuples Congo. Il continue de voler leur argent. Et il pense que, en faisant la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire, le jour où il va mourir, on va aller l'enterrer sur les terres de la Côte d'Ivoire. Si vous voyez même la réintégration de sa citoyenneté, on lui donne la dénomination de Nanon. Nanon dans le clan Akan signifie dignitaire traditionnel. Vous savez, en Afrique, vous ne pouvez pas être dignitaire traditionnel si vous n'êtes pas un héritier de ces terres-là. Donc, ça, ce sont encore des indices. Hein? Tout ça, c'est clair. Mais il faut dire au clan Akan, comme nous avons dit, nous, peuple Congo, nous irons chercher le cadavre de Sassou partout où on va enterrer ce type-là. Les os de Sassou doivent être écrasés, broyés, comme les catholiques ont fait à leur pape, le pape Formose, déterré par 2 fois, jugé. Les catholiques ont même attribué des avocats aux cadavres, aux os de leur pape, qu'on appelait Formose, jusqu'à ce qu'on coupe même les doigts du cadavre, les doigts qui permettaient au pape Formose de bénir les fidèles. Et ils ont écrasé les os. Ils sont allés jeter les os quelque part, sous forme de poussière, pour que plus jamais ne puisse célébrer ce grand criminel. Parce que pour les catholiques, le pape Formose était un grand mafieux, un grand criminel. Nous tuerons Sassou, nous tuerons ses enfants, nous détruisons sa progéniture, tous les complices qui ont comploté avec Sassou, nous les tuerons tous. Qu'ils soient des lécodermes, nous traquerons ces gens partout, parce qu'ils ont tué 7 millions de peuples Congo. Ils ont volé l'argent des peuples Congo. Voilà pourquoi nous avons longtemps demandé aux frères de la Fédération démocratique du Congo, dont ex-Zaïre, ex-RDC, de s'associer à la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, afin de sécuriser le front ouest. Mais Tshisekedi a refusé l'offre. Vous comprenez? Parce que Sassou, c'est le même qui travaille avec Kagame, c'est le même qui tue à l'est plus de 60 millions des gens, des peuples tués à l'est de la Fédération démocratique du Congo, sous la complicité de Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Maintenant là, les frères et sœurs de la FDK, de la Fédération démocratique, commencent à se réveiller, puisque le monsieur l'a dit, qu'on va t'attraper. Réunissons-nous, soyons ensemble pour tuer Sassou, détruire Sassou, mais mon souhait, c'est de le tuer moi-même. Voilà ce que j'ai toujours dit. Je tuerai Sassou moi-même de mes propres mains. Et ça sera publié en direct. Leurs enfants, les enfants de Sassou, nous leur donnerons aux chiens. Nous sortirons avec leurs enfants. Nous ferons le mal, tout le mal que ce type, Sassou, a fait à notre peuple. N'oubliez pas les opérations Moebara, qui a, au nom de sa mère, soi-disant mère, et qui a permis à cet individu de violer nos mères, nos sœurs, nos enfants, de tronçonner les arbres fruitiers, d'empoisonner les eaux. Tout ça, on ne va pas oublier. Quand ils disent qu'ils vont arriver sur les terres sacrées Congo de Madibou, ils vont emmener le Berdem, toujours sur la route en tout de fouetter. Les évidences sont là. Sassou, c'est un criminel. Nous tuerons Sassou. Voilà comme nous avons créé la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, la réinitialisation de l'horloge du temps. Mais ça, c'était déjà venu par les idées rédigées par Obenga Théophile. Mais qui est Obenga Théophile? Obenga Théophile, c'est l'intellectuel Mossi. Ce fameux clan, le clan Akan, qu'on a importé d'Afrique de l'Ouest sur les terres sacrées Congo. Il a écrit clairement dans son bouquin que si jamais les Congos, comprenez,
ne s'humilie pas, ne s'abaisse pas, ne s'affaisse pas, on partira à la partition du pays. Mais de quel pays pays Obenga parle-t-il? Obenga est un Ouest-Africain. Il parle de quel pays? Le pays où les terres appartiennent au peuple Congo. Donc, dans la mentalité de tout ce clan que vous avez l'habitude d'appeler des nordistes, tous les gens, ce petit conglomérat qui se retrouve autour de Sassou pour protéger ce pouvoir, piller les peuples Congo, tuer les peuples Congo, voler les terres, rendre le Congo esclave sur ces terres. Ce conglomérat, tous sont unanimes derrière leur maître. Voilà pourquoi nous avons réalisé la réinitialisation de l'horloge de temps. En repartant sur l'axe Luangolo-Dima, on a fait l'extension jusqu'à Kinkala. On a créé la Fédération Congo par la volonté de notre peuple, parce qu'il y a eu un référendum pétitionnaire. Plus de 2 500 000 familles ont mis leur signature là, dans la création de la Fédération Congo. Donc, on ne peut jamais contester la création de la Fédération Congo, parce que nous l'avons fait au su de tous. La pétition, le référendum pétitionnaire de la constitution de ce 55e pays d'Afrique qui est la Fédération Congo s'est déroulé devant vous. Nous avons réalisé le Mbongi Congo pendant 2 mois, du 15 au 17 août 2021. Et nous avons créé la Fédération Congo le 23 octobre 2021. Donc ça s'est passé devant vous. Les 2 500 000 Congos où nous avons collecté des signatures, en considérant la pétition en ligne et tout, et même au niveau de la fiche pétitionnée, a circulé sur l'ensemble des terres Congo, de Mpangala, Bouenza, Nyadi, le Koumou et Luango. Donc personne ne peut contester. Nous avons eu à faire la diplomatie, nous sommes partis partout aux Nations Unies. Quels sont les pays qui ne sont pas informés de la situation de la création de la Fédération? Donc, personne ne peut contester. Nous tuerons Sassou d'une manière légitime. Nous violerons les enfants de Sassou, sa femme, sa descendance. Voilà notre position. Nous détestons les Mossi. Ce sont des assassins, des étrangers sur nos terres. Nous les haïssons. Et nous leur disons ça en face d'une manière claire parce qu'ils l'ont fait. Ils nous ont tués en masse et personne ne les a arrêtés. Moi, leader Congo, Prince Mikaya Pongi, reconnu mondialement dans tout le travail que nous avons fait de diplomatie, dans la sensibilisation, la mobilisation, nous sommes en train d'emmener les armes les plus absolues pour traquer ces motifs, cette espèce animale qui détruit les Congos sur leur terre. Voilà la réalité. Donc, Obenga Théophile, qui a travaillé avec Tchèque Anta Diop, a vu comment les lécodermes ont détruit l'Égypte antique. Il a emmené la connaissance qu'il avait de Tchèque Anta Diop dans la destruction d'Égypte antique par les lécodermes. Il a donné à Sassou. Et Sassou a utilisé ce plan pour tenter d'exterminer le peuple qui ne pouvait pas exterminer. Le peuple qui est dans une alliance éternelle avec le créateur vivant premier, Mfumunzambi Mpungu, à travers l'alliance 1 égale à 1, que vous appelez 11, qui représente la valeur du cas Congo. Donc, on ne peut pas détruire le peuple du créateur vivant premier. Nous tuerons Sassou, nous tuerons sa famille, nous tuerons tous les complices, qu'ils soient blancs, chinois, jaunes, verts, américains, français, britanniques, africains. Nous les tuerons tous et le ciel ne tombera pas. Voilà la position, et la position de notre peuple. J'espère qu'ils ont bien compris les Mossi. Nous vous détestons et nous allons continuer de vous détester. Nous allons vous détruire parce que vous êtes des bestioles, vous êtes des chiens, vous êtes pire que même l'espace animal. La mentalité du Mossi, c'est plus même la mentalité de la bête. C'est très clair. Et tous les gens qui s'accrochent à eux. Maintenant que les frères et sœurs de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, ont compris, j'espère qu'ils vont plus continuer à chanter pour ces bestioles Mossi. Ils vont plus continuer à glorifier leur nom. Comprenez? Et il est temps que vous vous associez avec nous pour la protection du front ouest. C'est-à-dire que arrêtez net, traquer ces Mossi et toute cette machine à tuer et remettre la véritable paix, la paix sur les terres sacrées Congo, au centre névralgique de l'humanité que nous appelons l'Afrique centrale. Malheureusement,
Les leaders politiques ont failli à cette mission. L'offre objective de la Fédération Congo avait été envoyée à Tshisekedi. Il a préféré rentrer dans une alliance avec l'ennemi des peuples Congo. Mais c'est comme on a dit, tous ceux qui ont comploté contre nous finiront par payer. Je vais m'arrêter là pour que les Mossi et tous les Mossi qui sont là comprennent bien la position des peuples sacrés Congo. Mon Congo ke Kilemanzaou. Mon Congo ke Kokoko Kongdi Tadi. Kokoko Kongdi Tadi. Kokoko Kongdi Tadi. Matono Nangule Yambote. Bukul Vandu. 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 Yaba Kolerve. Kakyabansai. Ye 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 ye. Abu. Abu Pia. Matondo. Matondo. Matondo.